Toc toc, abonnez-vous à nos différentes pages pour ne rien manquer. Le postiche de l'archi du Chess est plein de glaise. Dégagez. Coucou tout le monde, eh bien nous sommes aujourd'hui en compagnie de Suspect 95. Bonjour Suspect, vous allez bien? Ça va très bien, nous sommes là, effectivement. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, bien sûr, mais c'est quelque chose de compliqué. Non, rassurez-vous. Alors, c'est quoi ton actu? Ça va, on est là, on est en ce moment en préparation de mon premier album. Donc on bosse dessus jusqu'à la sortie. Voilà. Vous aurez l'occasion de découvrir les bails du jour à la fin de cette émission. Mais en attendant, nous passons à la première rubrique, la boîte à questions. Suspect, promettez-vous de répondre en toute franchise aux questions qui vous seront adressées? C'est sans problème, j'ai rien à cacher donc. Ça dépend des questions que vous allez me poser ou bien. Avec quelle artiste féminine souhaiteriez-vous collaborer? Artistes féminines, beaucoup d'artistes. En Côte d'Ivoire, il y a José. J'aime bien Simi du Nigeria ou Chanel du Gabon. Il y a beaucoup en tout cas. Comment tu imagines l'Afrique de demain? J'imagine l'Afrique de demain avec des pays suffisamment indépendants et suffisamment ouverts d'esprit. Voilà, pour qu'on puisse faire avancer les choses. Voilà, une Afrique qui est dans la main des jeunes vraiment. Voilà, parce qu'on est fatigué des vieux qui ne veulent pas laisser tomber, les institutions, qui ne veulent pas laisser tomber la tête des groupes et les choses n'avancent pas. Vraiment, je vois une Afrique aux mains de la jeunesse. Voilà. Quel était ton métier de rêve lorsque tu étais enfant? Lorsque j'étais enfant, je pense que je voulais être footballeur quand j'étais enfant. Mais à partir de la 6e, c'était plus dans mon esprit. Mais enfant, je crois que je voulais être footballeur. C'est quoi pour toi la réussite dans ton milieu? Pour moi, la réussite dans le milieu musical, c'est avoir tout un empire. C'est pas forcément être l'artiste le plus booké ou l'artiste le plus... Non. C'est vraiment avoir un empire, être dans la production, dans l'entertainment total en fait. Être dans le brand, être dans... Voilà. Être dans un univers assez complet quoi. Voilà, pousser des artistes, organiser des festivals, être dans l'institutionnel. C'est avec beaucoup d'aisance que notre invité a répondu à toutes vos questions, chers téléspectateurs. Mais on verra bien dans la rubrique suivante, est-ce qu'il ja? Mais avant, Suspect, est-ce que tu penses que tu ja? Ça, c'est pas à moi de dire, hein. C'est à ceux qui regardent, c'est à vous de voir, je sais pas. Je vais pas me lancer des fleurs directement. Alors, dans ce jeu, le principe est simple. Une question et 3 réponses au choix parmi lesquelles figure la bonne réponse. Ok. Un temps vous sera imparti pour répondre à chaque question. Allons-y. Alors, quel titre de chanson se cache derrière ces émoticônes? Alors, moi je dirais le temps. Hein? Qui se cache derrière ces images? Je dirais Sidiki Diabaté. Qui a écrit La Voix de Maru? Déjà que j'ai pas lu ce livre là donc je sais pas. Mais je dirais, c'est pas chinois Tchébé, je pense pas que ce soit lui. Sylvain Kéanzo, j'essaie. Mais je sais pas si c'est vrai. Quel artiste reconnaissez-vous dans ce mix? J'écoute le mix. Waouh, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense à Mix Premier, Wizkid, Niska et Eddie Kenzo.
C'est à ça que je pense. Lis correctement, rapidement et plusieurs fois. Le postiche de l'archiduchesse est plein de glaise. Le postiche de l'archiduchesse est plein de glaise. Le postiche de l'archiduchesse est plein de glaise. Dégagez. Trouve la solution. Plus il est chaud et plus il est frais. Qui est-il? Plus il est chaud, plus il est frais. Je ne sais pas. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Plus il est chaud, plus il est frais. Je sais pas. Je passe. Ah ouais? Pourquoi? Bon, bref. Bravo à notre invité, vous vous êtes pas mal débrouillé, cependant vous avez obtenu la note de 20 sur 30. Bah moi je pense que c'est pas mal comme score, hein? Ou bien, c'est bon? Effectivement, mais jusque-là tout va bien. Oui, ça va. Vous êtes à votre aise? Oui, bien sûr, c'est bon, c'est cool. C'est tant mieux parce que dans un instant, nous passons au confessionnal. Ah ouais? Vous avez sûrement envie de confesser à vos fans en toute confiance, je précise, un fait que tout le monde ignore sur vous peut-être. Non, je n'en ai pas envie. Mais vu que je suis là pour ça. C'était dans un spectacle. Je crois que c'était un mariage, je sais pas, un truc comme ça. Et puis, le podium, la scène, c'était la piscine qu'ils avaient recouvert en fait. Pour que ça devienne le podium. Ils avaient mis une sorte de dispositif sur la piscine. Et l'imbécile qui a fait ça n'a pas couvert toute la piscine. Il a laissé un petit carré à l'angle là-bas. Donc moi quand je suis monté sur scène, tu connais, ça a commencé à bouger. Tout le monde était debout, tout ça. Je voulais maintenant tuer. Mais partais maintenant vers le public. Le temps est me rendre compte là. En fait, on ne peut pas expliquer. C'est comme une seconde, tu es en train de tuer. Et la seconde qui suit, tu bois l'eau en fait. À quel moment mon servi, tu comprends en fait. Et c'est pourquoi en fait, tu ne peux pas comprendre. Et un coup, on me soulève. Le temps, ça va pour réfléchir là même là. Il me s'est assis d'abord, il me s'est calmé. Tu dis, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tombé dans la piscine. Donc imagine, s'il y a quelque chose qui est soigné, que ça va me dire. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro et nos remerciements vont également à l'endroit de notre invité. Rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Au revoir. Merci, c'était vraiment cool. Voilà. Le délire est top. On se prend très bientôt au syndicat en ensemble.